Tananana. Bonjour, c'est Katilid Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Je suis toujours en train de travailler sur la page 20 de mon manga. Donc là, je suis en train de rajouter de l'éclair, de l'électricité. Je suis en train de dessiner de l'électricité. Parce que mon personnage, il est en train de s'électrocuter parce qu'il a attaqué un disjoncteur. Donc je dessine de l'électricité avec du blanc. Voilà. C'est voilà. Donc j'essaie vraiment de bien imaginer de l'éclair. Voilà. Enfin bon, voilà. Dans le dernier magazine de Weekly Shonen Jump, les mangakas nous ont laissé des commentaires. Je vais vous présenter quelques-uns. Premier commentaire. Yuto Tsukuda de Food Wars nous a laissé un commentaire qui dit que Bohemian Rhapsody était excellent. J'ai envie de voir plus de films. Merci de ton commentaire, Yuto Tsukuda. Sinon, moi aussi, j'ai vu Bohemian Rhapsody et j'ai plutôt bien aimé. Sinon, dans One Piece, il existe un personnage qui ressemble beaucoup à Freddie Mercury de Queen. Ce personnage s'appelle Pipli Loulou. C'est un nom un peu bizarre. C'est l'un des 3 contremaîtres du dock numéro 1 de Galeila Company à Water 7. C'est un charpentier. Ses spécialités sont le tirage de charges lourdes et la forge. C'est un homme musclé avec des cheveux noirs et une moustache. Bon, donc c'est un peu comme Freddie Mercury. Il porte habituellement des lunettes de soleil. Ça aussi c'est Freddie Mercury. Sinon, on a aussi quelques particularités différentes de Freddie Mercury. C'est-à-dire que il a constamment un épi et quand il essaye de l'enlever, il apparaît toujours quelque part d'autre. Ça c'est un peu bizarre comme particularité. Par exemple, comme l'autre côté de sa tête, sa moustache et sa main ou encore sur les personnes à proximité. C'est un peu bizarre. Le haut de son corps est couvert de tatouages complexes, vert sur sa poitrine et rouge sur ses bras. Voilà. Sinon là, je suis toujours en train de dessiner de l'électricité. Là, il y a l'électricité autour du bras de mon personnage. Ouais. C'est un choc électrique. Voilà, comme s'il a rencontré Pikachu. Non, je sais pas. Enfin bon. Sinon, le 4 mai est le jour d'anniversaire de Shinichi Kudo de Détective Conan. Détective Conan est un manga écrit et dessiné par Gosho Aoyama, publié depuis 19 janvier 1994 dans Weekly Shonen Sunday. Donc ça fait très longtemps qu'il est publié. 96 tomes sont sortis pour l'instant au Japon. Et la version française est éditée par Kana. Et il raconte l'aventure de Shinichi Kudo, un lycéen âgé de 17 ans, grand fan de Sherlock Holmes et excellent joueur de football. Et il est aussi un détective très brillant qui aide la police lors des affaires criminelles. Et au début de l'histoire, il surprend discrètement une conversation privée entre 2 individus appartenant à une mystérieuse organisation criminelle, dont chaque membre est habillé en noir. Et Shinichi Kudo se fait repérer par ces 2 individus et il se fait assommer et il est contraint d'avaler un poison mis au point par cette organisation. Ce poison, censé le tuer sans laisser de traces, le fait régresser sous son ancienne apparence physique de petit garçon âgé de 7 ans, dans le but de cacher sa véritable identité et d'investir son temps dans la traque de cette organisation, Shinichi Kudo adopte le pseudonyme de Conan Edogawa.
Donc c'est un peu l'inverse de Shazam, parce que Shazam, lui, c'est un petit enfant qui se transforme à un adulte, mais là c'est le contraire, c'est un jeune adolescent qui se transforme en un petit garçon. Et la voix japonaise de Shiichi Kudo est jouée par Kappei Yamaguchi, un acteur de doublage âgé de 53 ans, né le 23 mai 1965, originaire de Fukuoka. Il est aussi connu dans le rôle de L de Death Note, Usopp de One Piece, Inuyasha de Inuyasha, Ranma Saotome de Ranma 1/2, Talo Laemon de Aichi 21, Tombo de Kiki la petite sorcière et plein d'autres personnages. En tout cas, joyeux anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire, Shinichi Kudo. Sinon, là, sur ma vidéo, je suis toujours en train de mettre du blanc sur mon personnage, de l'électricité. Oui. Voilà. Oui. Le blanc, c'est difficile à utiliser parce que c'est moins fluide que l'encre de Chine. Oui. Donc j'ai toujours du mal à utiliser, mais bon, je m'y habitue et je pense que ça donne un dessin assez bien. Oui. Plus tard, je vais aussi tracer le contour de l'électricité pour que ça soit beaucoup plus visible. Oui. Là, je commence à mettre de l'électricité sur le visage de mon personnage. Voilà. C'est. J'essaie de bien calculer l'équilibre. C'est vrai que je veux que ça soit mis de manière équilibrée. Oui. Voilà. Bon, voilà. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de manga shonen en chantant Surashido de Green. 明日晴れたなら何しようか靴を青い空向け飛ばす楽しい出来事あるといいな口笛吹きながら歩く道まだ見ぬ世界には何がある行くか戻るのかは気分次第フル回転で超えるスピードで行く My way next 目指せ向こう自由ゾーンへ明日明後日間違いあったってほらしどすらしど花歌歌おう遠くの町まで見える丘あの川越えたら行けだろうか応答せよ僕の冒険死んでよ新しい何かを探しに行こうまだ見ぬ世界には何かある行くか戻るのかは自分次第フル回転で超えるスピードで行く My way next 目指せ向こう自由ゾーン明日明後日間違いあったってほらしどそらしど花歌歌おう振り切れず思い描こう海山空皆越えて行こう乗り越えてけんだほらどこまでも探しに行こう君を待つ夢迎えに向けつかんだその先目指せ10に楽しんでたらほらいつの間にたどり着くフル回転で超えるスピードで行く My way next 目指せ向こう自由ゾーン明日明後日間違いあったってほらしどそらしど花歌歌おう難しいね順番通りいかないかもねそれもまたグッドでしょ一つ一つを楽しめばまた笑顔すらしど明日何しよう Le protagoniste a tendance à prendre de l'âge. Voilà, donc dans la première partie, par exemple dans Naruto, le protagoniste c'est un gamin, c'est un petit garçon. Et dans la deuxième partie, il prend de l'âge, et il devient un adolescent, et voilà. Et à la fin, il devient un adulte, ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, sayonara.
veuillez suivre sur mon Twitter, leur adresse est Katy Station et veuillez lire mon manga sur Mangatars. Merci beaucoup, sayonara.